Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a rien donné de plus par rapport aux précédentes, puisque malgré une ouverture en hausse, on est venu chercher ici une zone intermédiaire à 7180 points avant de repartir à la baisse, toujours dans le même range, donc celui que nous occupons depuis le début de la semaine, en respectant toutefois la zone des 7110 points qui a encore agi comme support et qui est très proche du point bas donc de clôture, qui est aussi le point bas de la séance, puisqu'à 7119.83 le CAC 40 perd ce soir 0,18% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est toujours ici dans un mouvement qui est totalement neutralisé après les annonces qui ont été faites la semaine dernière, et ce malgré des résultats d'entreprise plutôt positifs. Au niveau des indicateurs, nous sommes toujours sur une extrême neutralité concernant les histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, adopte un léger biais baissier. Les volumes sont supérieurs à la moyenne, ce qui tranche un petit peu par rapport aux configurations précédentes, puisque précédemment on avait des volumes supérieurs à la moyenne ici sur les phases de hausse et des volumes plutôt inférieurs à la moyenne, ou en tout cas en retrait sur les phases de baisse. Alors là, les volumes sont inférieurs à ce qu'ils étaient lorsque la dynamique était haussière, mais supérieurs à la moyenne. Donc on a des volumes qui enflent par rapport justement à ces phases de baisse, et donc attention, on est en train de fragiliser ici cette zone des 7110 points. Au niveau des valeurs, nous avons tout de même quelques belles hausses, avec notamment BNP Paribas qui gagne 2,42%, Engie gagne 1,95%, derrière nous avons des valeurs comme Air Liquide, Thales, Sanofi ou Unibail Rodamco. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a Société Générale qui perd 5,03% malgré des bons résultats, Saint-Gobain moins 3,99%, derrière Total Energy, alors avec aussi des bons résultats, perd 1,91%, et derrière Worldline, Hermès, Schneider Electric, le luxe qui pondère le CAC 40 à la baisse, puisque les trois valeurs qui le composent et qui comportent une forte pondération dans l'indice sont dans le rouge. Donc cette séance elle nous montre qu'il n'y a pas de relais, même avec des bons résultats entreprises, on va ici à la baisse. Alors par rapport à Wall Street, on a eu une baisse assez marquée qui s'est déclarée depuis l'ouverture, et quelque part les marchés européens ont suivi. Donc il faudra observer demain ce qui va se passer, tout simplement parce que cette baisse pourrait se poursuivre. Au moment où j'effectue mon analyse, on est toujours au-dessus de la zone des 7110 points. Il faudra observer que demain tout cela ne se dégrade pas. Donc globalement, on reste sur la même configuration, à savoir ici cette zone de résistance avec plusieurs contacts ici, qui désormais agit comme une zone de support. Donc tout cela c'est positif, malgré de nombreux signaux d'affaiblissement, comme cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est passée sous sa moyenne mobile arithmétique, et des tests et une incapacité à venir valider les points hauts qui ont été marqués vendredi dernier. Donc la première zone à surveiller, 7110. Ensuite on a une première zone d'alerte ici, alors légèrement supérieure à la zone des 7015 points. Il faut prendre le plus bas de cette bougie, puisque par rapport à cette dynamique, on a ici un tout petit retracement, donc avec un point bas sur cette bougie qui se situe à 7025 points. En cas de cassure, on aurait une première alerte de rupture de la dynamique haussière, et donc de possibilité de partir dans une dynamique court terme qui deviendrait baissière, et un signal de retournement sur le plus bas de cette bougie qui se trouve donc sur la zone de support des 6950 points. Globalement, tant que l'on est au-dessus des 7110 points, ça reste haussier. Il faudrait confirmer ici par une rupture de la zone des 7180-198 points pour valider de nouveau l'objectif ici de retour des 7250 et globalement du range que nous avions et qui avait défini le point haut historique du CAC 40 en janvier dernier, donc en janvier de l'année 2022. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration
pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a un petit biais haussier qui pourrait intervenir pour la fin de la semaine, mais on a toujours des fortes probabilités de connaître une phase de consolidation la semaine prochaine. En fonction des bougies que nous avons, eh bien, nous avons une probabilité baissière qui s'ajuste un petit peu en termes de jours, mais bon, on est toujours sur une probabilité baissière, et puis par rapport au mouvement que nous avons ici depuis le début de l'année, eh bien on a eu une hausse ici sans quasiment aucune consolidation, à part cette petite phase ici que nous avions eue et qui n'a duré au final qu'une séance, hein, parce qu'on a consolidé ici, et ensuite on a marqué un rebond. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.